As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans sonoriste? As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans modérateur? Un culte en ligne sans réalisateur? J'ai mangé un burger hier soir. Et maintenant on va passer à la louange, donc préparez-vous maintenant. On passe à la louange. Sans community manager? Waouh! 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 J'aimerais donner mon cœur à Jésus. J'aimerais donner mon cœur à Jésus. Allô? Et sans caméraman. Jésus vous aime! Vous l'avez bien compris, le studio, c'est toute une équipe. On veut vous accueillir, vous former et servir à vos côtés. Rejoins notre équipe dynamique et passionnée pour construire et bâtir le royaume de Dieu et l'Église au-delà de nos quatre murs. Car nous servons non pas pour ce que nous voyons, mais pour ce que nous croyons. Bonjour à tous, je suis trop content de pouvoir vous accueillir sur ce nouveau culte en ligne. Moi, c'est le pasteur Ben Lutke de l'église EPP et on vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau culte avec un nouveau concept pour cet été qui est « Il était une fois ». Donc ensemble, nous allons revivre des prédications, des moments qui vont parler de l'ADN de l'Église pendant tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc on va vous amener à revivre des moments extraordinaires qu'on a eus pendant cette dernière année scolaire à l'Église EPP. Alors on a envie de t'encourager à te préparer pour ces moments-là, préparer pour ces temps de louange qu'on va avoir et préparer pour ces messages pertinents et authentique qu'on va entendre et recevoir ensemble. Avant de pouvoir vivre ces moments, j'ai envie de pouvoir simplement te donner quelques informations qui sont hyper importantes pour nous, pour l'église EPP. Vous avez la possibilité pendant tout l'été de retrouver toutes les informations, mais également de nombreuses ressources, prédications, temps de louange, événements, agenda, toutes ces choses-là sur notre application Église EPP. Cette application, vous allez pouvoir la retrouver sur vos différents Apple Store, également sur Android. Quel que soit l'appareil, le téléphone que vous avez actuellement, vous avez la possibilité de la télécharger aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors on vous encourage à aller sur notre site internet epp-france.fr et vous allez retrouver également tous nos différents lieux de culte et toutes les informations également sur cette plateforme-là. Alors, vous n'avez plus de questions à avoir, ou en tout cas, toutes les questions que vous vous posez, la réponse se trouve là-dessus. Vous avez également nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien TikTok, ou encore notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir trouver différentes informations, différentes ressources. On vous encourage à aller nous suivre sur ces plateformes-là. Une information très importante pendant ce culte qui va continuer, même s'il est enregistré, même si c'est une rediffusion de messages que nous avons fortement à cœur pour cet été, il va y avoir une personne qui sera en direct avec vous sur le chat, que vous pouvez déjà saluer maintenant en direct et donc pouvoir même répondre à des sujets des prières ou tout simplement des questions que vous pouvez avoir ce matin. Les amis, je vous souhaite un très bon culte. On veut s'attendre à ce que Dieu agisse ce matin comme si nous étions dans une localité avec des frères et sœurs de partout, là où tu es, dans ta chambre, en vacances, dans ton salon, en famille, en couple ou tout seul. On croit que Dieu souhaite agir ce matin. Je vous souhaite un très bon culte à tous. On se retrouve juste après.
Jésus est vivant, glorifié. Il est tout puissant, il est tout puissant. Nous proclamons que tu es roi, toi seul notre sauveur, le vainqueur. Tu es le libérateur. Tu es, nous avons, toi seul notre sauveur. La mort a pris, moi tu es vainqueur. Ah, Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer que tu es le roi. Tu es celui qui libère, tu es celui qui est vainqueur, qui donne la victoire, qui l'a déjà donnée à la croix. Seigneur, nous voulons croire et nous croyons ce matin. Nous voulons chanter que c'est toi qui apportes la paix. Tu es dans ces lieux ce matin. Tu es ici près de nous. Tu répands ta paix. Tu répands le calme. Dans ta sainte présence. Paix. Tu répands la paix, l'orage autour de moi qui s'apaise. À ton nom calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues. À ton nom, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Fais-t'en la peur, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Oh, oh. Souffle, souffle, que ces eaux revivent, que ces poumons chantent et encore. Je louerai Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Fais-t'en la peur, oh, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus,
qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Oh, ton nom, la lumière enferme. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, la peur. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, mais Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, la puissance ensemble. La puissance est dans le nom de Jésus. Déclarons ensemble ce matin. La puissance est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom est terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. N'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Oui, Jésus, Jésus, fais-toi la peur. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Oui, Jésus, Jésus. Les ténèbres, Jésus, Jésus. Fais-toi la peur. Oui, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus.
trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Continuons à chanter ces paroles. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Déclare ça ce matin. Nous voulons voir ces lieux trembler ce matin dans ces lieux ici. Nous voulons voir ces lieux trembler par ta puissance, par ta présence, Saint-Esprit. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Nous avons un Dieu qui est capable de faire trembler tes ténèbres. Alors chante ce chant ce matin. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, viens faire trembler mes ténèbres. Ce qui aujourd'hui te bloque, ce qui aujourd'hui te fait mal, ce qui aujourd'hui te fait sombrer dans la tristesse, sombrer dans la peur, dans la crainte. Que tu dises, mon Dieu est capable de faire trembler mes ténèbres. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois en un Dieu qui est capable de faire ça? Rien n'est impossible à ce Dieu qui est fort, à ce Dieu qui croit en toi, à ce Dieu qui t'aime, à ce Dieu qui est plus fort que les ténèbres. Amen. Jésus. oui Jésus, Jésus, chante-le. Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. A cappella, je veux vous entendre ce matin. Jésus. Oui Jésus, Jésus, yes. Tu fais trembler mes ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Encore. Oui Jésus,
Seigneur, ce matin, nous voulons marcher dans ta victoire. Nous voulons tout abandonner. Tout abandonner devant toi, devant la croix. Car tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Nous sommes ici pour une raison. Et ce matin, nous voulons tellement te glorifier, te dire merci et te dire que je veux que tu fasses trembler mes ténèbres. Peu importe lesquelles ce sont, je veux que tu les fasses trembler. Car tu es un Dieu qui est capable de ça. Et qui le veut. Qui le veut dans ma vie. Jésus. Prends tout ce que j'ai. Prends mon cœur brisé. Transforme-moi. Tel que toi tu le souhaites. Jésus. Pour mon cœur brisé, pour mon âme usée, ma vie bouleversée, prends tout ce que j'ai. Prends tout ce que j'ai. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi. Quand la tempête se déchaîne, quand le feu brûle mes ailes, oh, quand tout en moi crie pourquoi, je décide de lever ma voix. Je décide de lever ma voix. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche.
Seigneur, je te remercie que tu es proche de nous, Seigneur. Que tu es venu dans mon monde. Que tu es venu lorsque j'étais encore pécheur. Seigneur, que personne de nous n'est obligé de se lever dimanche matin. Mais Seigneur, j'ai un tel désir, j'ai une telle soif de te glorifier, de chanter avec tout mon cœur. Parce que tu m'as racheté, parce que tu m'as guéri, parce que tu m'as restauré, parce que tu es venu pour sauver. Tu n'as pas mis le doigt sur les choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais tu es venu en me donnant la main. On dit, viens tel que tu es. Viens dans mes bras. Et Seigneur, je te remercie que tu es encore le même. Que tu tiens la main encore aujourd'hui. Et tu dis, venez dans mes bras. Je suis là pour toi. Lorsque nous sommes pécheurs. Et Seigneur, je te remercie. Que ça, c'est la raison pour laquelle on se lève jour après jour. Dimanche après dimanche. Parce que tu es celui qui nous donne la main. Parce que tu es celui qui est dans les ténèbres, la lumière. Parce que tu es celui qui ne reste pas loin. Mais que tu rentres encore aujourd'hui, là où ça ne va pas. Et tu deviens le sauveur. Tu deviens celui qui guérit. Tu deviens celui qui donne l'espoir. Tu es la paix. Et Seigneur, je te glorifie pour cela. Que tu es celui et tu ne changeras jamais. Et que tu l'as aussi demain, quand je me sens peut-être loin. Et tu es aussi le même après-demain. Quand je tombe, quand je me relève, Seigneur, que tu es le même. Et que je peux te louer jour après jour. Seigneur, je te remercie. Me voici, Seigneur. Ce n'est pas un culte de l'EPP, c'est un culte agréable et bon pour toi. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui est venu pour restaurer ce monde. Celui qui règne. Seigneur, que c'est un culte agréable et bon pour toi. Au nom de Jésus, prends toute la place. Amen. Amen. Nous sommes croyants parce qu'il a cru premièrement en nous. Et il nous a rachetés de là où nous étions. Et aujourd'hui, on est là dans l'église, on loue le roi des rois. C'est tellement bon de louer avec vous ensemble. Je suis heureux et encouragé, enthousiaste. Aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que lui, il ne change pas. Mes circonstances suivent, mais lui, il est là avec nous. Amen. Amen. C'est tellement bon. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, l'équipe de louange. Vous êtes extraordinaire. Surtout ma femme. Il faut les glisser quand même. Les amis, aujourd'hui, nous avons un grand honneur parce que nous avons un orateur qui ne vient pas de l'EPP, mais c'est un homme qui a impacté le monde entier avec l'amour fou qu'il a pour Jésus. Vous voyez de quoi je parle dès que vous voyez ses cheveux. Vous comprenez un peu, ok, je comprends maintenant de quoi il parle. David Pierce, on me l'a présenté comme légende. Je ne le connaissais pas personnellement avant. Je participais à un séminaire hier et c'est un homme qui a préparé et qui a fait un chemin qui n'était pas préparé avant pour toucher des personnes où personne n'y allait vraiment auparavant. Il a fait des concerts de rock chrétien dans des endroits les pires de ce monde, dans des endroits gothiques, dans des endroits où il se rencontre seulement des sorcières ou d'autres personnes. Il a dit, là il y a des ténèbres et je veux y aller. Il a vu des miracles, il a vu des guérisons, il a vu des personnes trouver la foi parce qu'il était prêt à dire, moi je veux y aller parce que Dieu m'a appelé d'y être une lumière dans ce monde. Pour nous, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous. C'est le fondateur d'une œuvre missionnaire qui s'appelle Steiger International, dans lequel il y a son traducteur Alexis Leroy qui est là aujourd'hui, qui développe Steiger France. Ça veut dire, on a le fondateur et les développeurs avec nous aujourd'hui. Et Alexis avec sa femme, elle est où Maria? Maria, elle est là derrière. C'est un couple extraordinaire qui poursuit cet amour fou que David Pierce a planté dans ce monde et qui a touché en Alexis et Maria et qu'il transmette ça maintenant dans ce monde, ici en France. David Pierce, you're welcome on the stage. Thank you very much. It's a grand pleasure and honor to have you here.
Thank you very much. The stage is yours. Merci beaucoup. Start singing. Let's go. All right. It's really a great privilege for me to be here in Marseille. C'est vraiment un grand privilège à moi d'être ici sur Marseille. And I'd like to just pray and ask that Jesus will help me to not get in the way of what God wants to do today. Et j'aimerais juste prier pour ne pas être dans le chemin de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Lord, I'm so honored to be here with these beautiful people. Seigneur, je suis tellement honoré d'être avec ces personnes merveilleuses ici. And Lord, it says where two or more come together in your name, that you are there. Et il est dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, tu es là. So we're here in your name, Jesus. Donc on est là en ton nom, Seigneur Jésus. So you are here with us. Donc tu es là avec nous. So speak to us, Donc Lord. parle-nous. We need to hear from you. Nous avons besoin d'entendre de toi. Amen. So God called me many years ago to Amsterdam. Donc Dieu m'a appelé il y a beaucoup d'années à Amsterdam. That's where I met my wife and my 2 sons were born. C'est là où j'ai rencontré ma femme et que mes 2 enfants sont nés. And we felt like God wanted us to reach the young people in the city who would never go to church. Et donc on avait sur le cœur d'atteindre des gens dans notre ville qui n'iraient jamais dans une église. They just thought that Jesus was a dead tradition from the past. Des jeunes qui pensaient juste que Jésus c'était une tradition morte du passé. And if I had the idea that they did about God, I wouldn't want to follow him either. Et si moi j'avais la même idée que eux avaient de Dieu, je voudrais pas suivre Dieu. So the challenge was to show them who the real Jesus is. Donc la difficulté c'était réellement de leur montrer qui est Jésus. Because when people see the real Jesus, they want to know him. Parce que quand les gens voient qui est Jésus réellement, ils veulent le connaître. Just like we've seen on the streets of Marseille the last few days, every time people have said, "Yes, I want to know this Jesus." Comme on a vu cette semaine sur les rues de Marseille où il y a des gens qui disent oui, je veux connaître ce Jésus-là. And now this kind of has organically this ministry has spread all over the world. Et donc ce ministère a grandi de manière organique tout autour du monde. And I'm so proud of Alexi and Maria. They're amazing, and I'm so grateful that they are here. Et je suis tellement fier d'Alexis et Maria et je suis tellement honoré qu'ils soient ici. When you talk to people outside of the church, you need to know their language. Quand vous parlez à des gens à l'extérieur de l'église, il faut connaître leur langage. And after I spent many nights in prayer out in the cold and the rain, it's not warm like here in Marseille. It was cold and rainy in Holland. Et après avoir passé plusieurs nuits entières à prier dans la forêt froide la nuit en Hollande parce qu'il fait pas beau comme ici à Marseille. One of the things I felt like God wanted me to do was to start a band as a way of bringing Jesus to them. L'une des choses que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est de commencer un groupe de musique afin de les atteindre dans leur manière. And in our band, we show the death and resurrection of Jesus on stage using a lot of modern special effects and music and everything. Et donc au travers de notre groupe, on montre la mort et la résurrection de Jésus sur scène au travers d'effets spéciaux qui sont très modernes et qui partagent ce message aux gens. And we change the show depending on the kind of audience that we're in front of. Et en fonction de l'audience qu'on a, on change légèrement notre spectacle. Now, Lucas he's very cheap. He didn't want to give us any money. Mais Pasteur Luki, il est assez... He's a very cheap guy. Assez radin, il voulait pas nous donner de l'argent. I wanted to bring my band here. Parce que moi, je voulais apporter mon groupe de musique pour vous ce matin. I didn't want it. I said, Lucas, I want to bring my band. He said, no, I'm not going to spend money for your band to come. Je lui ai dit, je veux apporter mon groupe, et il m'a dit, non, on dépensera pas d'argent pour ton groupe. And I know the only reason that you came today is you want to see my band. Et je sais que la seule raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'était pour voir mon groupe de musique. So now I'm going to have to act out the band for you. Donc maintenant, je vais devoir faire semblant que je suis un one-man band, un groupe à moi tout seul devant vous tous. I'm going to have to do all the musical instruments, all of the special effects. Je vais devoir faire tous les effets spéciaux et jouer tous les instruments de musique en même temps. And maybe one day Lucas won't be so cheap and he'll let me bring the whole band. Et peut-être que Luki un jour sera un peu moins radin et nous laissera avoir notre groupe entier. So we were playing in front of, all right, this concert that I'm going to act out for you now, we were playing in front of an audience where the band before wanted everyone to commit suicide. Donc ce concert dont je vais vous parler, c'était un concert dans un lieu où le groupe d'avant voulait encourager toute l'audience à se suicider ici et là. Their message was suicide. This is the answer. Le message du groupe d'avant, c'était suicidez-vous, ça c'est la réponse. So how do you go on a stage in front of an audience like that? Donc comment vous rentrez sur l'estrade avec une audience comme celle-ci? So we had this wall on the stage.
Donc on avait un mur sur l'estrade and there's a red spotlight on the wall. et il y avait un spot de lumière rouge sur le mur. And I was behind the wall. Et moi j'étais derrière le mur. No one could see me. Personne ne pouvait me voir derrière ce mur. And I had on a gas mask. Et j'avais un masque à gaz And I had a chainsaw. et j'avais une tronçonneuse dans les And mains. attached to the chainsaw was the microphone. Et attaché à la tronçonneuse, j'avais mon micro. So the band was playing all this kind of ambient music, you know, on the stage with all kinds of smoke and Et everything. donc mon groupe de musique jouait cette musique d'ambiance avec de la fumée un peu partout. I'm behind the wall. Et moi je suis derrière ce mur. I start up the chainsaw. Et j'allume la tronçonneuse. It starts going through the PA. I start Et ça, cutting through et ça the commence wall à with a grandir chainsaw. dans les enceintes et je coupe ce mur à la Everyone's tronçonneuse. going, this is the best music I've ever heard. Et tout le monde se dit c'est la meilleure musique que j'ai entendue de ma vie. Now there's a guy in my band who looks like a vampire. Donc dans mon groupe de musique, il y avait un gars qui ressemblait un peu à un vampire. He's not trying to, that's just how God made him. Il essayait pas d'avoir l'air d'un vampire, c'est juste comme ça que Dieu l'a fait. And as we all know, vampires are an unreached people group. Et comme on sait, les vampires sont un groupe de personnes qui ne sont pas atteints par l'évangile. So he comes running out on the stage. Donc il arrive en courant sur I l'estrade. take off the gas mask. Moi j'enlève mon masque à gaz I give him the chainsaw. et je lui donne la tronçonneuse. The band starts to play. Et notre groupe commence à jouer. And I go, we say evil systems are still in control. Et on dit les systèmes démoniaques sont encore au contrôle. How can you have a future when there's still no place to go? Comment est-ce que vous pouvez avoir un futur quand il n'y a encore aucun endroit où aller? Join that revolution, take it to the streets. Rejoignons la révolution, amenons-le dans les rues. We're not going to do it by throwing rocks at police. On ne le fera pas en lançant des pierres à la police. I say, and Jesus said, the only way to peace is through love instead. On le dit et Jésus l'a dit, la seule manière à la paix, c'est de s'aimer les uns les autres. No, wait a minute. They're going, wait a minute. Et d'un seul coup, ils sont attends. The chainsaw's cool. La tronçonneuse, c'était cool. The vampire's cool. Le vampire a l'air cool. But what's this Jesus stuff? Mais qu'est-ce que tu nous saoules avec ton Jésus? So the next song is an anti-violence song. Et donc la chanson d'après, c'est une chanson And the anti-violence. way I demonstrate it is I shoot the band. Et la manière dont je le démontre, c'est que je tire sur mon I sur shoot mon the groupe de musique. guitarist. Je lui tire dessus. I shoot the drummer. Je tire sur le I shoot the batteur. bass player. Je tire sur mon I bassiste. shoot myself. Et je me tire dessus. And then the vampire comes out on the stage. Et ensuite, le vampire arrive sur l'estrade. And he ties ropes to the bass player, to his feet. Et il accroche des cordes sur notre bassiste. And he pulls them upside down. Et il le tire comme ça à l'envers sur And l'estrade. he plays the next song hanging upside Et down. donc la chanson d'après, mon bassiste est obligé de jouer à la tête en bas. I'm going to leave out the weird parts of the concert because we're in church. Bon, You know, so je vais laisser les moments bizarres de notre concert. Je vais pas vous les dire parce qu'on est à l'église and then I go, quand même. I'm really tired. Where's my bed? Et ensuite je crie, je suis vraiment fatigué. Où est mon lit? And then this bed comes out with flashing lights. Et donc il m'emmène un lit sur l'estrade avec des lumières de partout sur le lit. And I put on a nightgown. Et je me mets une robe de chambre. And I stand on top of the bed. Et je me tiens sur ce lit. And I go, I believe in sex. Et je crie sur ce lit, je crois dans le sexe. Now when you're with normal people, Donc quand on est avec des personnes normales, they'll go, tout le monde va crier yeah. but I know. Mais je sais, We're in church. on est à l'église. And you have to all pretend that you're shocked. Il faut tous faire semblant qu'on est choqués. I believe you should have sex all the time. Et je crois qu'on devrait avoir du sexe tout le temps. Et tout le public, ils sont allez, I believe you should have sex so often as possible. Et moi je crie, je crois qu'on devrait avoir du sexe toute notre vie. And then I go, after marriage. Et ensuite je dis, mais après le mariage. I mean, I actually, the impression I have is that some of you don't believe in sex before or after marriage. Et l'impression que j'ai, c'est que certains d'entre vous ne croient ni dans le sexe avant ni après le mariage. Anyway, maybe Bon, you could give a passons. seminar on this in the Peut-être qu'on church, devrait avoir un Luca. séminaire là-dessus. So une autre then the fois. vampire's pushing me around on this bed.
Donc ce vampire, il me pousse sur l'estrade, sur ce lit à And I'm roulettes. singing No Sex Before Marriage. Et ma chanson, c'est pas de sexe avant le mariage. And then we show what Jesus did on the cross. Et ensuite, après ça, on montre ce que Jésus a fait à la croix. Paul said in 1 Corinthians 2, 1 through 5, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, 1 à 5, that he preached Christ and him crucified, qu'il a prêché Christ et Christ so crucifié. that people would not be convinced by human wisdom, Pour que les gens ne soient pas convaincus par l'intelligence des humains, but by God's power. mais par la puissance de Dieu. And when you bring the cross into the secular places, Et quand vous amenez le message de la croix dans les endroits séculiers, in a way that they can understand, dans une manière qu'ils peuvent le comprendre, God's power comes. la puissance de Dieu arrive. I don't have time to explain to you how we do that, J'ai pas le temps de vous expliquer comment on except le to met en say place. we've seen thousands and thousands of people come to Jesus in some of the craziest places you can imagine. Mais pour vous dire, on a vu des milliers et des milliers de personnes donner leur vie à Jésus dans des endroits les plus Because there's fous que vous aurez no imaginés. place Jesus won't go. Parce qu'il n'y a aucun endroit où Jésus ne veut pas aller. Jesus heard that John the Baptist was killed, Jésus a entendu que Jean le Baptiste était mort and he wanted to be alone. et il a voulu partir dans la He solitude. knew that John was going to die, Il savait que Jean allait mourir, but he loved John and he wanted to be alone. mais il aimait tellement Jean, il avait besoin de ce temps de solitude. But instead of being alone, there were thousands of people there waiting for him. Mais au lieu d'être seul, il y avait des milliers de personnes qui l'attendaient. So all day long, he was teaching it to the people. Donc toute la journée, il enseignait à cette multitude. It was at the end of the day, Et à la fin de la journée, and the disciples came to Jesus. les disciples sont venus à Jésus. Jesus, people are hungry. Jésus, les gens ont faim. This is a remote place. C'est un endroit désolé. Send them away to a nearby village where they can buy some food. Envoie-les à un village pour qu'ils puissent acheter de la nourriture. And Jesus said to them, Et Jésus leur a dit, you feed them. nourrissez-les. But Jesus, Mais Jésus, we only have 5 loaves and 2 fish. on n'a que 5 morceaux de pain et 2 poissons. I mean, come on, be reasonable. Sois raisonnable. How can we feed all these people? Comment est-ce qu'on pourrait nourrir toutes ces personnes? Jesus said, give me your food. Jésus, donne-moi ta nourriture. And they probably thought, I guess no one's going to eat today. Et ils ont sûrement dû se dire, personne va manger aujourd'hui. But Jesus took the food. Mais Jésus a pris cette nourriture, He started breaking it. commençait à la rompre, It started multiplying. et ça s'est multiplié. Pretty soon there were basketfuls of bread and fish. Et après ça, il y avait des paniers entiers remplis de There was poissons so et de pain. much food. Il y en avait tellement They couldn't eat all of it. qu'ils n'ont même pas pu tout manger. But the disciples were so tired. Mais les disciples, eux, étaient tellement fatigués. They were well fed, but they were tired. Ils étaient bien nourris, mais ils étaient fatigués. So Jesus said, listen, Donc Jésus leur a dit, I'll send the people away. moi je renvoie les gens chez eux, You go in a boat vous prenez un bateau and meet me on the other side of the lake. et rejoignez-moi de l'autre côté du lac. I will meet you on the other side. Moi je vous rejoindrai de l'autre côté. So the disciples got out in their boat. Donc les disciples ont pris leur bateau. It was about 4 o'clock in the morning. Ils disent que c'était autour de 4 heures du matin. And all of a sudden, Et d'un seul coup, they looked ils ont regardé and they saw a ghost et ils ont vu un fantôme arriver walking to them on the water. qui marchait vers eux sur l'eau. And it said when they saw this ghost, Et il est dit que quand ils ont vu ce fantôme, they were ils terrified. étaient terrifiés. They were so afraid they actually were screaming. Ils avaient tellement peur qu'ils se sont mis à crier. Have you ever been so afraid that you scream? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement peur que vous en When I criez? first read this, I didn't understand it. Quand je l'ai lu la première fois, je le comprenais pas. These were not weak men. C'était pas des mauviettes, ces personnes-là. These were tough men. C'était des hommes forts. These were fishermen. C'était des pêcheurs. This wasn't the first time they were out at night in a storm. C'était pas la première fois qu'ils étaient sur la mer la nuit en pleine This tempête. wasn't the first time that maybe the first time they saw a ghost. C'était même peut-être pas la première fois qu'ils ont vu un fantôme. But why were they so afraid? Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient si peur? I think the reason is this. Je pense que la raison c'est I celle-ci. think they were emotionally and physically and spiritually exhausted. Je pense qu'ils étaient vidés émotionnellement, physiquement et spirituellement à cause de tout ça. So when they saw this ghost, Donc quand ils ont vu ce fantôme, they had no fight left in them. ils avaient plus de combativité en eux They were terrified. et ils étaient terrifiés.
And I know how they felt. Et moi, je sais comment ils se sont sentis. Because I was with my band in Sao Paulo, Brazil. Parce qu'avec mon groupe, j'étais à São Paulo, au Brésil. Sao Paulo, a city of 20 million people. São Paulo, c'est une ville avec 20 millions de A personnes. very dangerous, crazy city. Et une ville tellement folle et tellement dangereuse. And someone from my band was on the street. Et l'un des membres de mon groupe était dans la rue. And they asked someone from my band, so where is your next show? Where are you going to be playing next? Et on lui a demandé, mais c'est où ton prochain concert? Où est-ce que tu vas And he le said, prochain? Madam Satan. Et il a dit, bah, je vais au club qui s'appelle Madame Satan. And he said, where? Il lui a dit, où? He said, Madam Satan. On lui a dit, Madame Satan. He said, you don't want to go there. Et ils lui ont dit, mais tu veux pas aller là-bas. If you go there, they'll kill you. Si tu vas là-bas, ils vont vous tuer. And he came back and told me this just before I was going to go to sleep. Et donc, le membre de mon groupe est revenu me voir et m'a dit tout ça juste avant que j'aille au lit. And so I was really uptight about this. Et donc, j'étais très tendu à cause de tout ça. I can remember I was looking at my face in the mirror and I was flossing my teeth. Et je me rappelle, le soir, je me regardais dans le miroir pendant que je me brossais les dents. And I was so tense. Et j'étais tellement tendu I did it so hard that I cut my lip. que je l'ai fait tellement fort que je me suis coupé la lèvre. So I thought I need to do something to relax. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour me détendre. Maybe if I take a hot shower, it'll help me to relax. Peut-être que si je prends une douche chaude, ça va me détendre. So I got in the shower Donc je rentre dans la douche, and I turned on the hot water. j'allume l'eau chaude, And the next thing I knew, et la prochaine chose que je me rappelle, I was literally leaning against the wall of the shower and I was crying like a baby. et je me suis adossé au mur et je me suis mis à pleurer comme un bébé. And I'm going, God, I can't do this. Et je dis à Dieu, je peux pas faire ça. This is too hard for me. C'est trop dur pour moi. I had no faith. J'avais pas de foi à ce moment-là. I could hardly pray. Je pouvais à peine prier. I can remember I just laid on my bed Je me souviens, je me suis juste allongé sur le lit and I said, God, please help me. et j'ai juste dit, Dieu, aide-moi. Because like the disciples, Parce que comme les disciples, I was emotionally, physically, and spiritually exhausted. parce que j'étais épuisé comme ces disciples, émotionnellement, physiquement et spirituellement à ce moment-là. Then the ghost spoke. Et ensuite, le fantôme a parlé. Don't be afraid. N'ayez pas peur, It's me, Jesus. c'est moi, Jésus. Come on, Jesus. Allez, Jésus. It's 4:00 in the Il morning. est 4 heures du mat. We're out in the sea. On est en plein milieu de la mer, It's a storm. en pleine tempête. Of course we're going to be afraid. Bien sûr qu'on va avoir peur. But I think what Jesus was saying to his followers was this. Mais je pense que ce que Jésus disait à ses disciples, When are you going to believe who I am? quand est-ce que vous allez enfin croire What qui je suis? just happened? Qu'est-ce qui vient de se passer? You're with thousands of people. Vous étiez avec des milliers de personnes. You only had a few loaves and a few Et fish. vous avez quelques morceaux de pain et quelques poissons. And I took it and I multiplied Et it. je l'ai pris et ça s'est I fed all multiplié. these people. J'ai nourri toutes ces personnes. Why? Pourquoi? Do you think it's so crazy that I walk in water? Pourquoi croyez-vous que c'est si fou que je marche sur l'eau? Don't you know who I am? Est-ce que vous savez pas qui je suis? When are you going to start to believe me? Quand est-ce que vous allez commencer à croire en moi? Peter wasn't convinced. Pierre n'était pas convaincu. He wasn't sure if that was a ghost Il n'était pas sûr si c'était un fantôme or if it was ou Jesus. si c'était réellement Jésus. So he said to the ghost, Donc il a dit au fantôme, if that's really you, Jesus, si c'est vraiment toi Jésus, tell me dis-moi to get out of the de boat sortir de la barque and walk to you on the water. et de marcher vers toi sur l'eau. What Peter was saying to Jesus was this: Ce que Pierre disait à Jésus, c'est ceci. demonstrate your power in my life. Montre ta puissance dans ma vie. I don't want to stay in a boat. Je veux pas rester dans ce bateau. Everybody goes around in a boat. Tout le monde se balade en bateau. The boat is too conventional. Le bateau est trop The conventionnel. boat is too boring. Le bateau est It's- ennuyeux. It says in Ephesians 1:18, Il est dit dans Ephésiens 1:18 there's the same power that raised Jesus from the dead que la même puissance qui a ramené is Jésus à la vie available to everyone who believes. est disponible à tous ceux qui croient. But I go around in a boat. Mais moi, je me balade en bateau. I don't want to be in the boat anymore. Je veux plus être dans ce bateau. So Jesus looked at Peter Donc Jésus a regardé à Pierre and he said, okay then, et lui a dit, d'accord, get out of the boat. sors du bateau. This was not the first time that we played at
Madam Satan. Ce n'était pas la première fois qu'on jouait à ce club appelé Madame Satan. This was going to be the second time. Ça allait être notre deuxième concert. The first time that we played there, La première fois qu'on a joué là-bas, the organizer of the concert refused to go in. l'organisateur de notre concert a même refusé d'y aller. My band was there setting everything up. Mon groupe de musique se préparait avec leurs instruments. And he said, I got there late. Et moi, je suis arrivé un peu plus tard. And he said, I'm not going in there. Et l'organisateur m'a dit, non, moi, j'y mets pas les pieds. I don't know what you're into, Je sais pas ce que c'est votre délire, but I don't want to die. mais moi, je veux pas Can mourir. you believe that? Vous pouvez vous You imaginer? see, he organizes for us to play there and he won't go there. C'est notre organisateur pour aller jouer là-bas et lui, il veut même pas y mettre But les I pieds. thought, I gotta go. I can't leave my band in there. I have to go in. Moi, je me suis dit, il faut que j'y aille, je peux pas laisser mon groupe So I de musique walked tout into seul the- là-dedans. Donc, je rentre dans le club. So I walked into the club Donc, je rentre dans ce club and they had a table et il y a une table where they were selling books on torture. où ils vendaient des livres sur comment torturer les gens. They were selling a book by a guy, Alistair McCrawley, who calls himself the Antichrist. Ils vendaient des livres de Alistair McCrory qui se fait passer pour l'antéchrist. They had a curtain you could go behind if you wanted to have sex. Il y avait même un rideau avec une pièce derrière si vous vouliez avoir du sexe. You could taste the evil in this place. Et quand vous rentriez, vous pouvez sentir, We were goûter playing- à la noirceur, au We were- mal qu'il y avait là. We were playing in this dark cellar, Et on jouait dans ce souterrain très sombre. and it was really strong, heavy atmosphere. Et c'était vraiment une atmosphère très lourde, très pesante. And as I told you before, we show how Jesus died and rose from the dead on stage using special, modern kind of special effects. Et comme je vous l'ai dit, nous, sur l'estrade, on montre la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus avec des effets spéciaux. And so I'm representing Jesus, Et moi, dans mon groupe, je représente Jésus. and I'm killed, Et donc, on me tue sur and scène. I'm put in a coffin to show how Jesus died. Et on me met dans un cercueil pour montrer comment Jésus est And I mort. can remember I was in the coffin, Et je me rappelle, j'étais dans ce cercueil. and it was all the demons started coming out of people. Et les démons commençaient à se manifester dans le public. People were blaspheming Les gens commençaient à dire des and blasphèmes screaming et crier and swearing. et ils insultaient. And I can remember I was laying there, Et je me souviens allongé dans ce cercueil and I was thinking, this must be what hell is like. et je me suis dit ça doit ressembler à ça l'enfer. And when I came out of the coffin to show how Jesus rose from the dead, Et quand je suis sorti du cercueil pour montrer que Jésus est ressuscité, it was okay. c'était OK. We had some okay On conversations. a eu des bonnes conversations. But I was just happy to get out of the club. Mais moi j'étais juste content de sortir de ce club. So we were getting ready to go on another tour in Brazil. Donc ensuite on s'est préparé pour faire une autre tournée au Brésil. In our tour, I was talking with our tour promoter the next year. Et l'année d'après, je parlais avec notre promoteur de And he tournée. said, I have good news for you. Il m'a dit j'ai une bonne nouvelle pour toi. I said, what's that? Et je lui dis mais c'est quoi? Madam Satan wants you to come back. Le club Madame Satan veulent que vous reveniez. And I'm like, no, Et je leur ai dit non, c'est bon. we don't need to test God. On n'a pas besoin de tester notre foi avec He Dieu. wanted to know, God wanted to know if we were willing to go to a place like that and not deny him. Dieu voulait sûrement se prouver à nous qu'on était capable d'y aller et ne pas le renoncer. But we don't need to test God. Mais on n'a pas besoin de tester So I le Seigneur. told him no. Donc je lui ai dit non. And after I got finished with that conversation, Et après cette conversation, I went for a walk. je suis allé me marcher, me And I balader. started feeling a little bit like Peter. Et je me suis senti un petit peu comme Pierre. And I started talking to God. Et je commence à parler à Dieu. And I said, God, are you not strong enough to move in this stupid little club? Et je lui dis, mais est-ce que tu n'es pas assez grand pour bouger, pour te manifester dans ce club stupide? I stand up in churches and I say that you are powerful. Well, are you powerful or not? Moi, je me lève dans les églises et je prêche que tu es puissant, mais est-ce que tu es réellement puissant? I don't want to just hear about your power. I don't want to just read about your power. I want to see your power in my life. Je veux pas seulement lire de ta puissance, je veux pas seulement penser à ta puissance, je veux la voir dans ma vie. Why should I follow you if you're not powerful? Pourquoi est-ce que je devrais te suivre si tu n'es pas puissant? Think of the glory that you received if you could move in this club. Pense la gloire, Seigneur, que tu pourrais recevoir si tu te manifestes dans ce club. Demonstrate your power in my life. Démontre ta puissance dans ma vie. And I felt like Jesus said to me, Et j'ai senti que Jésus me disait, just like Peter,
Juste comme Pierre. All right then, D'accord? get out of the boat. Sors du bateau. So we went back. Donc on y est retourné. In my experience in places like this is the second time is normally worse. Et d'habitude, quand je retourne dans des endroits pour la deuxième fois, c'est encore pire. It's like the demons in the place know you're coming the second time. They know who C'est you comme si are. le démon savait que vous alliez venir là la deuxième fois. And it was much like before. I won't tell you everything that was happening there. I don't want to defile you with it. Et je veux pas vous raconter tous les détails de ce club parce que réellement c'était lourd. Again, we're playing like we did before. Et on joue à nouveau comme on le faisait avant. Again, we showed how Jesus died. À nouveau, on montre comment Jésus est mort. And so I'm representing Jesus like before. Et donc comme avant, c'est moi qui incarne Jésus sur l'estrade. And I'm killed and put in this coffin. Et on me tue, on me met dans ce cercueil. And I'm laying in the coffin. Et je suis allongé dans le cercueil. And this time, Et cette fois-ci, instead of hearing people blaspheming and screaming and swearing, au lieu d'entendre du blasphème, des gens qui crient, des gens qui m'insultent, all I could hear was people weeping. tout ce que j'entendais, c'était des gens qui pleuraient. I'm laying there, I could just hear everywhere people were just weeping. Je suis allongé dans mon cercueil et partout, j'entendais des gens qui pleuraient. People were talking to each other. Les gens se parlaient entre eux. There's a different spirit here, Ils disaient, il y a un esprit différent ici. and it's love. Et c'est l'amour. When I came out of the coffin to show how Jesus rose from the dead, Quand je suis sorti du cercueil pour montrer que Jésus était revenu à la vie, it felt to me j'ai senti like it was raining. comme s'il pleuvait sur Like l'audience. the Holy Spirit was raining. I felt like rain. I actually felt like I could see it. C'était palpable, je sentais presque la pluie qui tombait dans ce club, du Saint-Esprit qui And tombait sur eux. I said to everyone there, Et j'ai dit à tout le monde qui était là, you know what I'm saying is true because you can feel God's power. vous savez que ce que je dis est vrai parce que vous ressentez cette And puissance-là no one maintenant. could argue with me. Et personne ne pouvait me contredire. People rushed us for Bibles. Les gens ont couru à nous pour avoir des Bibles. We ran out of Bibles. On n'avait même pas assez de Bibles pour tout le monde. The club owner came up to me with his girlfriend, Le membre de ce club est venu à moi avec sa copine and his hand was shaking. et sa main tremblait. I took his hand. J'ai pris sa main. I said, God loves you. Je lui ai dit, Dieu t'aime. And he said, He does? Et il me dit, vraiment? I said, yes. Je lui ai dit, bien sûr. So I prayed with the club owner and his girlfriend. Donc j'ai pu prier pour le proprio du club et sa copine. And one of our leaders, who's a pastor in Sao Paulo, who was there, Et l'un des leaders, l'un des pasteurs de São Paulo his était name's là avec nous. Il s'appelle Sandro Sandro. Baggio. And he said, Et il a dit, I felt the Holy Spirit j'ai senti le Saint-Esprit stronger in Madam Satan plus puissant ici dans le club Madame Satan than I felt him in any church. que je l'ai ressenti dans quelconque église que j'ai visitée. And the whole scene in Sao Paulo Et toute cette scène culturelle à São Paulo was broken a été brisée because there is no one more powerful than Jesus. parce qu'il y a personne plus puissant que Jésus. Listen to me. Écoutez-moi, It's time that we get out of the boat. il est temps de sortir de notre barque. You see, when you're in the boat, your faith is very reasonable. Quand vous êtes dans le bateau, votre foi est très raisonnable. You have human goals. Vous avez des buts humains. It's all about my gifts and abilities when I'm in the boat. Il s'agit que de mes dons, de mes habilités quand je suis dans le bateau. So I have to come up with a strategic plan with my gifts and my abilities. Donc avec mes dons et mes capacités, il faut que je me trouve un raisonnement humain, une stratégie humaine. And I have to leverage my resources. Il faut que j'utilise mes ressources comme un levier, comme un tremplin. Okay, so I have 5 loaves and 2 fish. Ok, alors j'ai 5 morceaux de pain et 2 poissons. So I have to come up with a plan how to leverage my 5 loaves and my 2 fish. Alors il faut que je trouve un plan comment je vais pouvoir utiliser ça raisonnablement. And I have to set reasonable expectations for what can happen and what cannot happen. Et donc il faut que j'utilise des expectatives raisonnables pour me dire qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui ne devrait pas arriver. But Mais if you are willing si vous le voulez réellement, to get out of the boat de sortir de cette barque and walk on water, et de marcher sur l'eau,
the first thing you realize la première chose dont vous vous that rendez it compte, has nothing to do with your resources, que ça n'a rien à voir avec vos ressources, nothing to do with your gifts or abilities. rien à voir avec vos dons ou vos capacités. I am not so naive Je ne suis pas si naïf to think I can come up with some strategy De that pen- is going to make any difference in this city. de penser que moi je peux venir avec ma stratégie qui pourra faire une I différence dans know. cette ville. Moi je sais That if God takes his hand off of me for 1 second, I'm dead. que si Dieu retire sa main de ma vie pour seulement une seconde, je suis mort. But I also know this. Mais je sais également ceci, If I am willing que si je le veux, to give all that I have, de tout donner, tout ce que j'ai, even though it's not impressive, même si c'est pas impressionnant, even though it's not enough, même si c'est pas assez, if I'm willing to give all that I have to Jesus, si je suis prêt à tout donner de ce qui m'appartient à Jésus, he can take it, il peut le prendre, he can multiply il it, peut le multiplier and he can use my life et il peut utiliser ma vie to feed the multitudes. pour nourrir les multitudes. There are too many boat Christians today. Sorry? There are too many boat Christians today. Il y a trop de chrétiens Oh qui restent dans les bateaux isn't de nos jours. isn't it great how God calls some people to get out of the boat? Est-ce que c'est génial que certaines personnes know, sont appelées à sortir du bateau, mais tu sais, He's called me to be a boat Christian. mais moi il m'a appelé à être un chrétien dans un And I'm bateau. supposed to, just be a Christian in the boat. Et moi je suis juste appelé à I être un think the chrétien dans le reason bateau. so many people are lost. Trop de personnes sont I think the perdues. reason that so many people are walking away from God today Je pense que la raison pour laquelle il y a tellement de personnes qui is s'éloignent de because Dieu too aujourd'hui, many followers of Jesus refuse to get out of the boat. parce que trop de disciples de Jésus refusent de sortir du bateau. When we get out of the boat, we come alive. Quand on sort du bateau, on prend vie. We start to experience the things we read about in the book of Acts. On commence à expérimenter les choses que l'on lit dans le livre He des Actes. starts to give us impossible dreams. Il commence à nous donner des rêves impossibles. He starts to show us that with him nothing is impossible. Il commence à nous montrer qu'avec lui, rien n'est impossible. And he uses what we have to reach the world. Et il utilise le peu qu'on a pour atteindre ce monde. Yes. Oui. Yes. And it doesn't take a lot of people either. Et ça requiert pas beaucoup de personnes. He doesn't need a lot of people. Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Just a few. Juste peu, Just a few. juste quelques personnes. So Lord Jesus, Alors Seigneur Jésus, here we are. nous voici. Here we are. Nous voici Seigneur. Here I am. Me voici Seigneur. I don't want to be in the boat. Je ne veux pas rester dans la barque. Please, Jesus, don't let me be in the boat. S'il te plaît Jésus, ne me laisse And pas as rester I- dans cette barque. If I'm honest with you, as I get older, the boat looks more attractive to me. Et si je suis honnête, oui, le bateau a l'air plus attractif à moi. And I even have people telling me, okay, it's good for you to be in the boat now. Et j'ai même des gens qui viennent me dire, No, it oui, is- non, mais t'inquiète, but c'est bon d'être dans le bateau maintenant. But I don't want to, Lord. Mais Seigneur, je veux, And I really want to see more of your power. je veux réellement voir plus de ta puissance, Seigneur. I want more of your broken heart. Je veux davantage de ton cœur brisé. I want to be angry about the injustice. Je veux être en colère contre l'injustice. I don't want to be passive. Je ne veux pas être passif. I want to be, in France, people are very much into revolution. En France, les gens sont tellement dans la révolution. Well, raise up a revolutionary spirit in the Jesus followers in this country. Alors levons une révolution des disciples de Jésus dans ce pays. That they will not be domesticated, nice Jesus followers, but they will be revolutionary Jesus Que ce followers. ne seraient pas des disciples sympas, domestiqués de Jésus, mais que ce soit des disciples That you révolutionnaires de will start a Jésus. Jesus movement in this beautiful country Qu'on entame un mouvement de Jésus dans ce that will pays spread out all over Europe qui se répandrait partout en Europe and all over the world. et tout autour du monde. This is my request. C'est ma requête, Seigneur. In Jesus' name, Dans le amen. nom de Jésus, Amen.
Comme David l'a dit, il y a un amour fou pour Jésus qui est contagieux. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais je crois que c'est notre vocation en tant que chrétien de sortir de la barque. Et vous savez que dans l'église, on a des projets, on veut implanter des églises, on veut implanter une église en Aubagne, on veut implanter une église à Avignon, on veut implanter des églises, on veut aller vers les gens où il n'y a pas encore Jésus. Mais vous savez quoi, ce n'est pas l'organisme EPP, c'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi. C'est la décision personnelle. Est-ce que je sors de cette barque? Et peut-être on peut se lever ensemble dans l'église et dans l'individu et de prendre cette décision. Je sors de cette barque. Je sais, Jésus, il va bâtir son église. Mais comme David Pierce l'a dit, je veux que Jésus se manifeste dans ma vie. Je veux que Jésus transforme mon entourage. Et vous savez, le courage, je ne peux pas te le donner. Il faut que tu le donnes à Jésus. C'est des décisions personnelles. Moi, je dois le prendre. Dans ma vie en tant que père, en tant que mari, en tant que pasteur, en tant que disciple et enfant de Jésus, je veux sortir. Aujourd'hui, demain, après-demain, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et après, c'est lundi, mardi, mercredi. Parce qu'on va atteindre ce monde si ma décision d'aujourd'hui et demain est de sortir de cette barque. Et pour cela, je dois laisser des choses derrière. Mon confort, mes acquis, mes compétences, ma sécurité. Et crois-moi, jour après jour, moi, je la cherche de temps en temps. Elle est où la sécurité? On se le ramasse, et on se met bien. Et après, on se dit, on est béni. Mais vous savez quoi? On est autant béni sur l'eau que dans la barque. Mais on est moins dans la vocation dans la barque que dans l'eau. Et je crois, Jésus nous appelle d'être lumière dans ce monde. Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Vous êtes mes disciples. Quand vous priez pour les malades, ils seront guéris. Vous chasserez des démons, vous parlez en nouvelle langue. Ça, c'est la vocation dans laquelle Jésus nous a appelés. Et c'est la décision à prendre. C'est une décision de courage, de foi. Et je t'encourage de la prendre aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu entends ce message que Jésus t'aime, j'aimerais bien te le redire. Jésus t'aime, il est mort pour toi à la croix. Il est ressuscité pour finir avec tes péchés et te donner une nouvelle identité. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là. On a des histoires différentes. C'est le message qu'on prêche dans le monde entier et c'est une réalité. Et je veux juste prier. Et maintenant, je vais me mettre là-bas après. Et je veux dédier ma vie de nouveau à Dieu. Dire, Seigneur, cette année, je veux vivre une vie courageuse. Et je veux sortir de cette barque comme décision personnelle. J'aimerais aller un peu plus loin. En tant qu'EPP, quand nous avons fondé cette église, nous avons posé des valeurs. Une des valeurs, c'est on veut vivre pour ce monde et plus pour nous. Comme David l'a tellement bien expliqué, notre rôle est de quitter cette barque. Parce que la barque, dans ce contexte de l'évangile, est là pour le remplir des poissons. Et j'aimerais vraiment, je ne sais pas combien de responsables, leaders sont là aujourd'hui. J'aimerais m'adresser à vous. Nos EPP quartiers ont une vocation d'atteindre les quartiers dans lesquels ils se trouvent. Je vous demande, chaque petit groupe, chaque groupe de ministère, chaque groupe de projet, je vous demande, je vous supplie aujourd'hui de prendre cette prédication et de vous réunir la prochaine fois avec votre équipe, avec votre groupe, pour développer, pour chercher Dieu, de développer une stratégie, comment vous pouvez quitter votre barque du bien-être du groupe, pour à la fin, afin qu'elle puisse être remplie des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes. Qu'on arrive à ce point, comme les disciples l'ont découvert, quand Jésus est arrivé à donner l'ordre de jeter les filets, il fallait faire venir d'autres barques.
pour porter le résultat. Et on veut voir, pas simplement des implantations d'églises, les implantations d'églises, ça sont les résultats des multiplications des groupes. Et je nous demande vraiment, en plus de cette décision personnelle, comme Luc l'a dit, de prendre en tant que pour tous les responsables, co-responsables, cette décision. Je vais me rencontrer avec mon groupe la prochaine fois. Dès notre prochaine rencontre, on va chercher Dieu. On va demander le Seigneur de nous donner une stratégie. Comment atteindre notre quartier, notre village. Comment rayonner, comment nous multiplier. Comment nous multiplier. Ce matin, j'étais là devant mon cahier de prière. Et j'ai regardé ce que j'ai prié en 2019 pour nous en tant qu'EPP, comme fruit. Et malgré 1 an et demi presque de Covid, j'ai vu que ce que j'ai demandé le Seigneur, il nous a donné. En multiplication, en implantation, en croissance. Et je suis tellement content que Dieu est en train d'agir. Mais il cherche, il te cherche, il me cherche. Et moi-même, je pouvais être tellement confortable dans ma barque. Et chaque fois, c'est de nouveau une décision de sortir, de chercher cette peur qui provoque ces pas de foi. Cette incertitude provoquée par ces pas de foi. Mais le résultat est glorieux. Le résultat est glorieux. Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, que ce moment soit saint. Saint-Esprit, je te demande, cette parole simple de David nous a touchés. Et tu es là. Souffle ce souffle de vie afin que cette vision se réveille en nous, cette passion se réveille. Que nous soyons attirés par ce fantôme qui est toi, Jésus, et qui nous invite de oser ce pas, entrer, sortir de notre boîte, sortir de notre espace de sécurité et de confort, et de chercher et provoquer des miracles, des grâces, des fruits glorieux de notre Dieu. Si tu veux prendre cette décision, je peux te demander de lever ta main où tu es, vraiment comme un signe devant Dieu, que nous disons clairement, on veut. Et vous qui levez les mains, je peux vous demander d'avancer. Je sais qu'on est au Covid. Restez, je ne sais pas, à distance de 40 cm. Mais s'il vous plaît, venez ici devant qu'on prie. Qu'on s'engage, qu'on fléchit les genoux devant Dieu maintenant. Je pense que c'est un moment saint aujourd'hui, ce culte. Prenons ce moment. S'il vous plaît, fléchissons les genoux devant notre Dieu. Demandons-le de mettre en nous cette soif, cette passion pour les âmes. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Des hommes et des femmes limités, dépendants de toi. Je te demande une chose, Saint-Esprit. Seigneur, que nous ne venons pas avec tes paroles persuasives de sagesse, mais que tu nous amènes à une manifestation de puissance et de l'Esprit. Saint-Esprit, que nous sortons aujourd'hui de ce culte et nous regardons notre vie, notre quartier encore d'un regard différent, que nous trouvons de nouveau, nous verrons de nouveau des personnes désespérées, que nous les comprenons, que nous voyons leur cœur et que la passion bouillonne en nous pour leur apporter la vie. Je demande pour tous nos responsables de leur donner une grâce et lancer des projets afin qu'ils atteignent leur quartier, leur voisinage, leurs collègues. Seigneur, que nous verrons cette année une multiplication de nos EPP quartiers. Seigneur, comme conséquence des implantations d'églises à Marseille et bien au-delà. Seigneur, nous te demandons pour ta grâce. Nous te demandons pour ta puissance. Me voici, je prends cette décision, Seigneur. Sur mes genoux, Seigneur, devant toi. Je prends cette décision. Et nous prions, Seigneur, me voici, utilise-moi. Me voici, utilise-moi. Donne-nous des fils et des filles spirituels. Donne-nous des hommes et des femmes dans cette ville, des jeunes et des plus âgés, qui veulent apprendre qui tu es, te découvrir.
Enseigne-nous à demeurer dans une vie qui ose, qui ne se cache pas. Saint-Esprit, merci. Merci que tu nous prends là et je te demande vraiment, Saint-Esprit, de libérer des visions, de libérer des grâces, de libérer la foi et de réveiller l'amour en nous. Là où elle est refroidie, là où nous ne souffrons plus avec ceux qui souffrent. Réveille cet amour en nous, afin que nous verrons notre prochain avec tes yeux. À toi tout honneur et toute gloire, Seigneur.
Oui, je me lève avec courage, avec courage. Oui, je me lève, oui, je me lève avec courage, oui, avec courage. Oui, je me lève, oui, je me lève. Et bonjour à tous, c'est Sylvain. Et Nessia, et nous on vient de finir notre année MCM, c'était super, c'était de la bombe. C'était vraiment incroyable, une année de folie qu'on a vécue fois 10 000. Clairement, c'était sur 10 mois, et vous pouvez toujours vous inscrire, ça se passe sur l'application ou alors sur nos réseaux sociaux, Collège EPP. On a besoin de vous ici, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Les gars, inscrivez-vous parce qu'il faut donner de la force à notre directeur quand même. Et on vous laisse tout de suite avec le teaser. Ciao, ciao! Et j'espère de tout cœur que vous venez de passer un super moment dans la présence de Dieu avec ce temps de louange, cette prédication aujourd'hui. On est hyper heureux, content de partager ces moments-là avec vous. J'espère également personnellement que vous passez une très bonne période d'été, un bon mois de juillet et d'août, que vous avez la possibilité également de vous reposer, passer du temps de cœur à cœur avec Dieu et également du temps avec des amis ou même de la famille. On est très heureux de pouvoir vous retrouver en direct à partir du 4 septembre pour notre rentrée, pour notre campus en ligne. Alors je donne rendez-vous le 4 septembre pour la reprise ou bien dès la semaine prochaine pour une nouvelle retransmission de nos cultes, de notre ADN de l'église EPP. Je vous rappelle, si vous avez la moindre question, le moindre besoin d'information ou de groupe quelque part en France, allez sur notre application Église EPP où vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes localités, les groupes qui ont ouvert peut-être près de chez vous ou tout simplement comment vous pouvez connecter avec nous ou comment vous pouvez nous rejoindre sur un de nos nombreux lieux de culte. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.